Ruth 1, de 1 à 17. Ruth, chapitre 1, 1 à 17, je viens du Seigneur. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem, de Juda, partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Celui de sa femme, Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Maclon et Kilijon. Ils étaient Ephrasiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Il prit des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils habitèrent là environ 10 ans. Maclon et Kilijon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Puis elle se leva, et elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses 2 belles-filles, et elle s'est mise en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel vous fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Elle les baisa, elle élevèrent la voix, elles pleurèrent. Et elles lui dirent, « Non, nous irons avec toi vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez mes filles. Allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, qu'en cette nuit même je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils. Attendriez-vous cela qu'ils eussent grandi, qui refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles. À cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Naomi dit à Ruth, « Voici ta belle-sœur, et retourne vers son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et je serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient me séparer de toi. » Amen. Amen. Nous allons acclamer très très fort. Bien aimés, nous connaissons tous cette histoire. C'est l'histoire de Ruth, qui était l'histoire de Naomi qui était mariée à un homme qui s'appelait Elimelech. Ce couple vivait à Bethléem. Bethléem qui veut dire maison du pain. La Bible nous dit qu'ils avaient 2 enfants. Et lorsqu'il y a eu la famine à Bethléem, ils se sont repliés chez les Moabites. Le couple ont pris la décision, cette résolution, de quitter Bethléem, d'y aller chez les Moabites. Bien aimé. Vous savez, lorsque Dieu t'a déjà positionné quelque part, chacun de nous a un Bethléem. Dans ce Bethléem, bien aimé, même si à la famine, il faut rester. Vous savez, des fois, tu es marié, ton couple bat des ailes, et à un moment, tu peux dire que non, ici ça va plus, je vais partir. Bien aimé, il faut savoir que tu as quitté Bethléem. Bethléem, c'est là où il y a la protection de Dieu. Bethléem, c'est là où Dieu t'a positionné. Bethléem, c'est l'image des jardins d'Éden. Amen. Amen. Parce qu'en Éden, il y avait la sécurité. Mais le couple, ils ont résolu d'y aller chez le Moabite.
Et lorsqu'ils sont arrivés, 10 ans après, Elimelech était mort. Les deux garçons, ils étaient mariés avec 2 filles de Moabites, Ruth et Orpa. Et quelques temps après aussi, Macron et Kirchon venaient de mourir. Naomi a été venue avec une famille, un mari et 2 enfants. Elle venait de perdre ses 2 enfants. Elle s'est retrouvée avec les 2 filles, ces 2 belles filles, Orpa et Ruth. Naomi dit non, retournez chez vos familles. Ils n'ont pas voulu, non, on va rester avec toi. Elle dit retournez. Même si aujourd'hui, Dieu me faisait grâce, j'arrivais à tomber enceinte, à avoir un mari à tomber enceinte. Le temps que cet enfant se marie, s'il grandisse, ne pourra pas se marier avec vous. La Bible nous dit que Orpa est parti, mais Ruth est restée. Ruth a dit, répond à sa belle-mère, elle dit, là où tu iras, j'irai. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Et là où tu mourras, je mourrai. Si l'Éternel me sépare de cette parole. Amen. Amen. Bien, mais mon thème ce matin, ce que tu as est tellement grand. Ce que tu as est tellement grand. Amen. Bien aimé, vous savez, des fois nous possédons des choses, mais nous ne savons pas connaître la valeur de ces choses. Tu peux avoir quelque chose, mais tu ne vois pas l'importance de ces choses. Tu peux voir aussi une femme, tu ne vois pas l'importance. Tu peux aussi avoir un homme, tu ne vois pas l'importance de cet homme. Peut-être cet homme-là, il ne trouve pas du travail, il reste là, tu ne vois pas son utilité. Bien aimé, tout ce que Dieu nous donne, bien aimé, est important. Tout ce que Dieu te donne, bien aimé, il faut prendre la valeur de ce que Dieu nous donne. Il faut avoir la considération et on prend soin de ce que Dieu nous donne. Bien aimé, nous avons tendance à négliger les choses. Nous, simplement, ce qui est bon ou ce qui est important, bien aimé, peut-être une villa, une grosse voiture, des pierres précieuses. Pour nous, c'est ça qui est grand. C'est ça qui est grand, bien aimé. Nous avons tendance à négliger, bien aimé. Bien aimé, il faut apprendre à conserver ce que Dieu te donne, bien aimé. Ce que tu as, bien aimé, est tellement grand, bien aimé. Je voulais simplement annoncer à un homme, une femme qui me suit ce matin. Ce que Dieu t'a donné, ou ce qui se trouve en toi, est plus grand. Amen. Est tellement grand, bien aimé. Vous savez, bien aimé, Elimelech avait quitté Moabit, et avait quitté Bethléem. Lorsqu'il est parti avec sa femme Naomi et ses 2 enfants, comment s'appelle chez le Moabit, sans consulter Dieu, elle a tout perdu. L'homme, son mari et ses 2 enfants. Mais nous voyons bien aimé, lorsqu'elle avait tout perdu, elle se disait, à quoi me sert-il? Maintenant, au lieu que je porte le prénom Naomi, je m'appelle maintenant Mara. Parce qu'elle a entendu que Bethléem a été visité. Là où ils avaient quitté, Dieu les a visités. Bien aimé. De fois, Dieu te positionne quelque part. Il y a eu un problème, bien aimé. Ou il y a eu un moment difficile. Où tu as traversé le moment difficile. Où l'église traversait un moment difficile. Tu dis non. Dans cette église, il n'y a plus Dieu. Je dois quitter. Tu vas partir. Mais lorsqu'Elimelech et Naomi sont partis, sans savoir que non, Naomi va perdre Elimelech et ses 2 enfants. Elle a entendu après que Bethléem a été visité. Bethléem a été visité, bien aimé. Naomi a été là. Elle se disait que non, je n'ai plus rien. Mais Dieu a parlé à travers sa belle-fille en disant, sa belle-fille le regardait en disant non. Quand Naomi a dit pas, sa belle-fille le regardait en disant, il dit là où tu iras, j'irai. Là où tu habiterais, j'habiterai. Il dit non, je ne peux pas te quitter. Là où tu iras, je vais y aller. Là où tu demeureras, je demeurerai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ruth est en train de dire à Naomi, non, tu penses que tu n'as rien, mais tu as quelque chose. Bien aimé,
Dis à ton frère, à ta soeur qui est à ta gauche, tu as quelque chose. Bien-aimé, des fois, bien-aimé, nous passons un moment difficile. Tu penses que c'est fini dans ta vie, bien-aimé. Comme je dis tout à l'heure, bien-aimé, nous, pour nous, que lorsque tout va bien dans notre vie, nous croyons simplement que tout va bien lorsque nous avons des millions. Non, bien-aimé. Nous oublions, bien-aimé, plutôt bien-aimé, nous oublions ce que nous avons, bien-aimé. Bien-aimé, aujourd'hui, tu peux tout manquer. Tu ne peux être SDF. Mais lorsque tu as Jésus, tu as tout. Bien-aimé, vous savez, des fois, on se lamente. Non, je passe des moments difficiles, je n'ai rien. Mais bien-aimé, on oublie souvent que nous avons Dieu. Ruth a dit à Naomi, tu n'as rien. Et Naomi a dit, tu n'as rien. Ruth, tu vois que non. Je vois Dieu en toi. Et du fait que je vois Dieu en toi, je dois m'attacher à toi. Bien-aimé, dans la vie, ne t'attache pas avec n'importe qui. C'est pas parce que cette personne a de l'argent que tu dois t'attacher à lui. Mais cherche à t'attacher à celui qui a Dieu. Amen. Cherche à t'attacher à celui qui a Dieu, bien-aimé. Car celui qui a Dieu, bien-aimé, à travers lui, une porte va s'ouvrir. Ah, tu ne comprends pas. À travers lui, une porte va s'ouvrir. Voulons ou pas, bien-aimé. Vous savez, bien-aimé, nous sommes des enfants de Dieu. Est-ce que des fois ça nous arrive en disant que non? Ah, tu dis, mon frère, je ne te vois plus en ce moment. Qu'est-ce qui se passe? Ah, tu ne sais pas ce qui se passe. C'est parce que je vois que j'ai perdu la relation avec Dieu. Je n'ai même plus la communion avec Dieu. Ce n'est pas que non, parce que je n'ai pas du travail. Ce n'est pas assez. Oh non, je n'ai pas de papier. Non. Est-ce que ça nous arrive, disons, que non, c'est parce que je n'ai même plus la même intimité avec Dieu. Je n'ai plus la même intimité avec Jésus. J'ai perdu cette intimité. Est-ce que ça nous arrive de dire ça? Mais ça, nous, souvent, nous avons tendance à nous lamenter pour les choses de la vie. La Bible nous dit quoi? Cherchez premièrement quoi? Le royaume des cieux. Et on se lamente parce qu'il nous manque telle chose. Mais est-ce que tu te lamentes en disant que non? Par mon comportement, je veux que le Seigneur s'éloigne de moi. Oui, je me suis éloigné de Dieu. Naomi est en train de pleurer. Mais Dieu a voulu parler à travers sa belle-fille en disant que non. Regarde la réponse de Ruth. Là où tu vas. Pourquoi Ruth va suivre une femme qui n'a plus rien? Parce que Ruth voyait Naomi que Naomi avait Dieu. Bien aimé. Tu te lamentes, tu te poses des questions. Ce matin, je voulais seulement te rafraîchir la mémoire. Même si tu n'as rien. Mais laisse-moi te dire, tu es un Dieu qui est grand. Amen. Tu es un Dieu qui est grand, un Dieu puissant, bien-aimé. Et que ce Dieu qui est avec toi, bien-aimé, même si aujourd'hui tu n'as rien, laisse-moi te dire, avec ce Dieu, avec Jésus, bien-aimé, quelque chose se passera. Naomi n'avait rien, bien-aimé. Même si tu es là, bien-aimé, il te reste qu'un costume. Même si tu es là, bien-aimé, on t'a dit que non. Dans peu de temps, tu vas mourir. Même si, bien-aimé, si Dieu est dans ta vie, bien-aimé, si la personne est Roshua Mashiach, si Jésus-Christ habite en toi, bien-aimé, si, bien-aimé, tu as une alliance avec ce Dieu, bien-aimé, quelque chose va se passer. Amen. Quelque chose se passera, bien-aimé. Naomi n'avait rien. Mais, Ruth voyait quelque chose dans Naomi. Ruth ne voyait pas de véhicule. Ruth ne voyait pas Naomi une grosse maison. Ruth ne voyait pas de biens matériels. Mais Ruth voyait qu'elle avait un Dieu. Qu'elle avait un Dieu, bien-aimé. Et du fait qu'elle voyait qu'elle avait un Dieu, elle a dit non, je ne te laisserai pas. Là où tu mourras, je mourrai. Je vais m'attacher à toi, bien-aimé. Dans Jean 15, on dit que mon Père est le vigneron. Jésus dit je suis le vrai sceptre. Tout serment qui s'attache à moi, je vais le demander pour qu'il puisse apporter des fruits. Bien-aimé, c'est lui qui s'attache à celui qui a Dieu, bien-aimé. Quelque chose se passe. Amen. Quelque chose se passe. Et laisse-moi te dire, quelque chose va se passer en toi. Quelque chose va se passer. Le fait que tu as Jésus, bien-aimé, même si 2024, tu n'as rien vu, bien-aimé, attends-toi, 2025, du fait que tu as Jésus,
Jésus était mort pendant 3 jours, mais le 3e jour, il était ressuscité. Mais le Messie qui était mort en toi ressuscitera. Amen. Ressuscitera, bien-aimé. Elle était là. Elle se posait des questions sur sa vie. Naomi, elle se posait des questions. Mais Ruth lui a donné la réponse. Tu es un Dieu. Tu es un Dieu. Et je voulais dire à un homme, une femme ce matin, même si tu me suis, même si tu n'as plus rien, du fait que tu as la personne de Jésus, bien-aimé, quand tu es avec lui, même dans les déserts, il fait pousser, il fait germer des plantes. Même dans les déserts, l'eau jaillit. Lorsque tu as Jésus, bien-aimé, même les temps sont durs, mais il va toujours manifester qu'il est là. Bien-aimé, le temps que nous vivons l'église de Dieu, nous chrétiens, enfants de Dieu, nous sommes attirés par les choses matérielles. Nous quittons certaines églises, nous arrêtons de prier pour certaines choses, bien-aimés. Mais les temps que nous sommes en train de traverser, nous sommes dans les temps du soir. Les temps du soir, cherche Jésus. Cherche à voir Dieu avec toi. C'est ça l'assurance, bien-aimé. C'est ça l'assurance, bien-aimé. Lazare était mort. Marie et Marthe avaient perdu espoir. Mais lorsqu'ils sont partis voir Jésus, pourquoi ils sont partis voir Jésus? Parce qu'ils savaient que non, avec lui, celui qui était mort va ressusciter. Et je t'annonce ce matin, je ne sais pas qu'est-ce qui est mort dans ta vie, mais si tu as Jésus, cette chose va ressusciter. Amen. Cette chose va ressusciter. Ah, bien-aimé, lorsqu'ils ont pris la décision, bien-aimé, de partir, Mara, Naomi a perdu le nom de Naomi, elle s'est dit, je m'appelle maintenant Mara. Et lorsqu'ils sont partis, bien-aimés, nous savons lorsqu'ils sont partis pour retourner à Bethléem, ils sont partis en étant Ruth, en étant veuve. Mais lorsqu'ils sont arrivés là-bas, Ruth a rencontré Boaz. Boaz était un parent d'Elimelech. A épousé Ruth. Bien-aimé, même si tu avais perdu quelque chose, même si toute ta vie était fermée, même si tu étais sous la malédiction, du fait que tu as Naomi avec toi, attends-toi, quelque chose va se passer. Parce que Naomi est l'image du Saint-Esprit. L'image du Saint-Esprit. Lorsque tu es conduit par l'Esprit, bien-aimé, le Saint-Esprit te ramènera toujours là où Dieu avait prévu que tu puisses y aller. Le Saint-Esprit va te conduire dans ta destinée. Parce qu'il est Dieu. Amen. Bien-aimé, attachons-nous, bien-aimé, à la personne qui est à Jésus. Ça fait des années que tu pries. Mais du fait que tu ne vois rien, tu perds espoir. Tu dis, j'arrête de prier. Bien-aimé, n'arrête pas. Cherche la personne de Jésus. Il a dit, si tu me cherches de tout ton cœur, je me laisserai trouver. L'Église, dans ce temps de la fête, nous devons chercher la personne de Jésus. Nous devons, bien-aimés, avoir une relation avec lui. Bien-aimé, vous savez, lorsque Joseph a été vendu, il a été vendu, il s'est retrouvé dans la maison de Potiphar, dans Genèse 39. La Bible nous dit que Joseph était loin de sa famille. Lorsqu'il est arrivé en Égypte, il était esclave. Joseph était esclave. Mais du fait que Joseph avait Dieu, bien aimé, il est en train de distinguer. Parmi les esclaves, les gens voyaient en Joseph qu'il avait quelque chose. Lui qui était venu, il est venu esclave. Mais tout ce qui touchait, ça marchait, bien aimé.
même si tu n'as rien, du fait que tu as Dieu en toi, tout ce que tu feras, fera toujours la différence. Fera la différence, bien-aimé. Je connais un de mes fils bien-aimés, il travaille. Et ils sont plusieurs. Mais là où il travaille, sont plusieurs agents. Mais à chaque fois qu'on l'envoie dans une mission, des fois on dit que non, on le retire, on le met autre part. Mais la personne qui remplace, tu verras que les gens qui sont là, les gens ne sont jamais contents en disant non. Nous voulons, ils vont appeler son patron, nous voulons que tu nous renvoies la personne qui était là. Du fait qu'il avait Dieu, là où il était, il y avait une atmosphère qu'il ramenait. L'environnement, il est en train d'influencer l'environnement. Le Dieu qui est en lui, Jésus en lui bien-aimé, arrivait à tirer tout le monde, le regard des gens. Tu vois qu'il n'est pas pour son boulot. Il ne faisait peut-être pas grand-chose. Mais du fait que l'onction de Dieu est en lui, du fait que Jésus est en lui bien-aimé, le travail qu'il faisait, ça attirait la faveur des gens vers lui. Et alors, même si on voulait couper le contrat, mais à cause de lui, cette entreprise va commencer à prospérer. Parce qu'il a un Dieu. Bien-aimé, avoir Dieu, bien-aimé, ça te donne la possibilité de tout posséder. De tout posséder. Alors Joseph, là, bien-aimé, dans la maison de Potiphar, ce qu'il faisait, ça marchait. Potiphar a dit pas. Mais c'est un hébreu. Ils sont plusieurs. Mais celui-là, il a quelque chose. Bien-aimé, si c'était au Congo, on aurait dit non. Joseph a Simba, il a touché. Si c'était chez nous au Congo, c'est qu'il a touché. Bien-aimé, celui qui a Jésus, on te dira que tu as touché. Amen. Bien-aimé, l'onction, toi, va commencer à parler. L'onction va commencer à parler. Je dis à une de mes filles, j'ai dit non, tu travailles à l'hôpital. Elle est là. Tu travailles à l'hôpital des fois parce qu'elle travaille dans un service REA. Alors je dis que des fois, il n'y a personne. Tu vois que quelqu'un a du mal à respirer, je ne sais pas, il va mourir, allez, reçois. Au nom de Jésus. Bien, tu ne sais pas pourquoi Dieu a permis que tu travailles dans ce lieu-là, dans ce service. Bien aimé. Nous voulons simplement que les pasteurs prient. Nous voulons aller seulement dans les campagnes d'évangélisation. Et la grâce qui est sur un homme de Dieu, toi aussi tu l'as. Mais ça diffère. Vous imposerez les mêmes malades, les malades seront guéris. Comme berger. Berger les donne les guérisons. Mais berger, il ne veut pas manifester ses dons. Lorsqu'il prêche, au lieu de faire les services qu'il prie pour les gens, non, bien-aimé. Joseph, bien-aimé, il ne parle pas, bien-aimé. Celui qui a Jésus ne parle pas. L'onction parle. La Bible dit l'onction fera la différence. Donc, la puissance de Dieu en toi, la présence de Dieu dans ta vie, bien-aimé, fera la différence. Va pousser les gens de t'approcher. Les gens vont t'approcher, bien-aimé. Vont commencer à t'approcher. Je ne sais pas quelle position que tu as. Je ne sais pas c'est quoi qui est en train de tourmenter en ce moment. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu de ton alliance, il va intervenir. Amen. Amen. Il va intervenir, bien-aimé. Jephthé était là, en train de nous entraîner. Comme on dit que nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et il voit tout à coup, bien-aimé, les anciens d'Israël venaient le chercher. Ils sont venus vers lui en disant, Jephthé, nous avons besoin de toi. Il dit, à une condition, permettez que je devienne votre chef. Bien aimé, on dit que les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Les gens qui t'ont négligé, ils vont te chercher pour que tu deviennes leur chef. Bien aimé, même des orgueillés, ils vont fléchir les genoux
À cause de Dieu qui est en toi. À cause de ton Dieu. Les gens qui t'ont insulté, ils viendront te demander pardon. Bien-aimé, à cause de Dieu de Joseph, et ses grands frères se sont fléchis les genoux devant Joseph en Égypte. Bien-aimé, ils sont venus dire Jephthé, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, les gens auront besoin de toi. Amen. Les gens auront besoin de toi. Bien-aimé, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas. Mais je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse au berger. Amen. Ah, yes. Et ils sont venus chercher Jephthé. Bien-aimé, les gens viendront te chercher. Bien-aimé, Jephthé, peut-être, il n'y avait pas de tapis rouge. Mais toi, ils mettront les tapis rouges. Yes. Il y aura les kéléros. Ah, yes. Ils mettront les pagnes, bien-aimés. Comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait rentrer à Jérusalem. Amen. À cause de ton Dieu bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour ça que c'est les gens qui ont Dieu. Bien-aimé, si tu es Jésus bien-aimé, il faut chérir ce Dieu-là bien-aimé. Il faut prendre soin de ton Dieu bien-aimé. Parce que c'est Dieu dans ta vie où tu ouvriras des portes. Tu ouvriras des portes bien-aimé. Je t'annonce que tu es le Jephthé de ta famille. J'annonce que dans cette église il y a des Jephthé. J'annonce que les gens qui me regardent il y a des Jephthé. Bien-aimé, attends-toi qu'il y a quelque chose de bien-aimé. Le Dieu qui est en toi, bien-aimé, ne néglige plus, bien-aimé. Bien-aimé, ne coupe pas derrière les choses de ce monde. Cherche à voir Dieu avec toi. Lorsque tu as Dieu avec toi, lorsque Yoshua Mashiach est avec toi, lorsque, bien-aimé, celui qui s'appelle Yoshua Christ est avec toi, bien-aimé, bien-aimé, les gens te chercheront. Les gens t'acclameront à cause de ce Dieu. À cause de ce Dieu bien-aimé. Jephthé bien-aimé, il se disait non, ma vie est finie. Peut-être tu te dis là, que ta vie est finie, ça ne sert à rien. Peut-être tu es en train de rassembler tes affaires, que tu vas aller voir. Peut-être le gouvernement en disant non, renvoyez-moi chez moi. Je vais retourner dans mon pays. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est lui qui avait permis que tu achètes ton billet et venir jusqu'ici. Ce Dieu-là ouvrira une porte. Amen. Ouvrira une porte dans ta vie. Vous savez, bien-aimé, vous savez, dans 1 Samuel 17, David était gardien des chèvres. David était le dernier garçon parmi les fils d'Isaïe. Les grands frères étaient des guerriers, des soldats de l'armée de Saoul, mais David il gardait les chèvres. Il n'était même pas considéré aux yeux de son père. C'est même lorsque Samuel était venu pour moindre dans 1 Samuel 17, le père, lorsqu'il a présenté tous ses garçons, il a même oublié qu'il avait un dernier qui s'appelait David, bien-aimé. Peut-être dans ta famille, bien-aimé, tu es le dernier. Mais du fait que tu as fait trop de conneries, trop de bêtises, on ne compte même pas sur toi. David, on ne comptait pas sur lui. On voyait que non, lui, sa place simplement, c'est paître les troupeaux dans la forêt. Mais bien aimé, au moment opportun, lorsque Dieu a permis qu'il y a un Goliath qui s'élève entre les Philistins pour déclarer la guerre en Israël, les grands frères de David, Eliab, ne pouvaient pas battre Goliath. Abinadab ne pouvait pas battre Goliath, un des grands frères de David encore. Shama ne pouvait pas battre Goliath, bien-aimé. Et il fallait un David. Je te dis, bien-aimé, pour la situation qui menace ta famille, pour la situation qui dérange, que ta famille n'arrive pas à trouver de solution, pour la situation qui dérange la France, bien-aimé, la France aura besoin de toi. Amen. Ils te chercheront parce qu'en toi tu as un Dieu. Parce que tu as... Bien, mais David a surgi. Il était venu même apporter la nourriture à ses frères.
Le père a dit, va voir tes frères, ça fait un moment qu'ils sont partis en guerre. Et lorsqu'il est arrivé, bien aimé, le problème a changé. Laisse-moi te dire, le problème qui est en train de te menacer, à cause de ton Dieu, toute chose changera. Amen. Changera les positions. Le jugement envers toi changera. Parce que tu es un Dieu bien-aimé. Bien-aimé, je voulais annoncer un homme et une femme qui m'écoute ce matin. Laisse-moi te dire, il est temps dans ta vie où Dieu veut se manifester dans ta vie. Il est là où Dieu veut t'élever. Bien-aimé, David ne savait pas que c'était le moment où Dieu voulait l'élever, bien-aimé. Et j'annonce à un homme et une femme, bien-aimé, c'est le temps pour toi, Dieu veut t'élever. Yes, amen. Dieu veut t'élever, bien-aimé. Il y a des choses qui vont arriver en cascade dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des choses qui vont te confier. Tu n'as jamais fait ça, bien-aimé. Mais on te dit non. On sent que toi, tu es capable de le faire. Tu es capable de le faire. Vous savez, il y a d'autres responsabilités qu'on peut te confier. Tu dis non, ça je vais arriver, mais ça, Mais bien-aimé, du fait que le choix de ces hommes est tombé sur toi, je t'annonce que tu as la capacité de le réaliser. Yes. Tu as la capacité, bien-aimé. Amen. Et c'est pour cela, bien-aimé, ce jour-là, David, et lorsqu'il a attendu, bien-aimé, il était content. Il savait que non, si Dieu a préparé cette opportunité, c'était pour lui. Bien-aimé, il y a d'autres opportunités qui se présentent devant toi. Bien-aimé, ne sont pas. Même si on dit que non, ça c'est Satan, au nom de Jésus, non. Tu dis c'est pour moi. Si Dieu l'a permis devant toi, c'est pour toi. Bien-aimé, même si une personne tombe, pique une crise, bien-aimé, ne sois pas en panique. Mais si Dieu a permis, c'est parce que le don de guérison que tu as là, tu manifestes ça. Prie pour la personne. Déclare. Parce que Dieu, pourquoi Dieu l'a permis devant toi? Hein? Pourquoi? Bien aimé, il y a des opportunités, on ne doit pas laisser passer. Et pour cela, c'est lorsque David avait su que non, c'est lui qui va battre cet homme. On lui donnera quoi? Et lorsqu'il a su, il va devenir gendre de roi. On va lui donner ça comme bien. David dit non. Allez dire au roi, moi je vais combattre cet homme. Et lorsque David a combattu Goliath, David n'avait pas des armes. La Bible dit qu'il avait 5 pierres avec une lance-pierre. Pierre, 5, c'est le chiffre de la grâce. La Bible nous dit que Pierre, c'est l'image de Christ. La Bible nous dit que Goliath était en train d'insulter David, il dit, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel, bien-aimé? Qui est en train de t'insulter? Qui est en train d'insulter ta famille? Qui est en train d'insulter ton peuple? Qui? David dit, je me lèverai et je te battrai au nom de l'Éternel. Oh. David ne dit pas au nom de Saül. David ne dit pas au nom de je ne sais pas quoi, mais il dit au nom de l'Éternel. Bien-aimé. Pourquoi nous n'arrivons pas à dominer les obstacles, bien-aimé? Parce que nous n'utilisons pas le nom de Jésus. David a dit, je battrai au nom de l'Éternel, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi qui te dérange, bien-aimé. David a dit, je battrai au nom de l'Éternel. Et toi, tu vas dire que je le battrai par rapport à ta situation, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer. Déclarer pendant ce temps-là. Ouvre ta bouche, commence à parler. Même si tu ne veux pas que les gens entendent. Mais déclare. Par rapport à la situation qui te dérange. Je battrai au nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es un Dieu bien-aimé. Un autre Dieu, il part, il marche. David n'a pas eu peur de la situation. Pourquoi, bien-aimé, toute situation nous effraie? Bien-aimé, ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Ce qui est en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Si tu as réellement l'Éternel, sache-le. Il était là avant que toute chose existe. Avant que ton problème existe, lui, il était déjà là.
Nous allons lire un dernier texte et nous allons prier. Nous allons lire Genèse 41. On va commencer par 14. On va commencer par 11. On va descendre et je vous dirai là il faut ça. Genèse 41, 11, on descend. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il a eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panassiers. Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en acte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mirent à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutit dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles les firent entrer. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un autre songe. Cet épi plein et beau qui montait sur une même tige. Et cet épi vide, maigre, brûlé par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont 7 années et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont 7 années et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient seront 7 années de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon vit le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est attiré à l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de bleu, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Hein? Le trône seul, tu peux t'asseoir. Donc, seul le trône fera la différence entre Pharaon et Joseph. Bien, mais Joseph était en prison. Et Pharaon avait un songe. Aucun magicien pouvait l'interpréter. En Égypte, par rapport à tous les magiciens de Pharaon, à tous les gens des sages,
Personne ne pouvait interpréter ce songe. Et les chansons, il s'est souvenu. Et lorsque j'étais en prison, j'avais eu un songe. Un jeune hébreu. Il nous a donné l'explication. C'était les chansons et les panetiers. Les panetiers, on lui avait donné aussi l'explication. Lorsqu'il était sorti, on avait coupé sa tête. Mais les chansons, il a été rétabli. Joseph a dit, souviens-toi de moi, il avait complètement oublié. Mais Dieu a permis que Pharaon puisse avoir un songe. Pour que les chansons puissent se souvenir de Joseph. Il dit, oh roi, Pharaon, je connais un jeune hébreu qui m'avait donné l'interprétation, mais il est en prison. Elle dit, allez les chercher. Ils sont partis chercher Joseph, bien aimé. Lorsque tu as Dieu, bien aimé, les gens te chercheront. Amen. Tout le monde avait oublié Joseph. Mais il y a des gens qui t'ont oublié. Il y a des gens qui voient que tu es inutile. Il y a des gens qui voient que tu n'as rien, bien aimé. À cause du Dieu que tu as, bien aimé, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations pour Christ, les gens te chercheront. Amen. Ils sont partis chercher Joseph. Et lorsque Joseph a donné, il a dit au roi, il y a 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Au roi choisit un homme pour qu'il puisse, pendant la famine, pendant l'abondance, qu'il puisse créer des réserves de nourriture. Oh, Pharaon a dit, en Égypte, je n'ai pas vu quelqu'un qui a aussi l'intelligence que toi. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon avait donné un anneau à Joseph. Et il lui avait changé le vêtement. Bien aimé, je ne sais pas quel vêtement on t'a donné. Peut-être le vêtement que tu portes est le vêtement de la honte. Peut-être c'est de la pauvreté. Peut-être c'est le vêtement de la maladie. Laisse-moi te dire, à cause de Dieu que tu as bien aimé, les vêtements seront changés. Amen. Ce matin, Dieu va changer les vêtements que tu portes. Ce qui était le propre, bien aimé, Dieu va enlever le propre en toi, bien aimé. Et il va te revêtir le vêtement de gloire. Mais attends-toi, à cause de ton Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Attends-toi à un miracle, bien-aimé. Du fait que tu as Dieu, bien-aimé, les portes fermées s'ouvriront, bien-aimé. Je t'annonce, bien-aimé, une page nouvelle se tourne et quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Dieu va te visiter. Le Dieu puissant et terrible fort, bien-aimé. Il va changer ton histoire. Toi qui étais prisonnier, toi qui étais pauvre, ce Dieu va t'élever. Il s'appelle pour ça. Le Dieu de gloire, il va se manifester dans ta vie. Lèvons-nous, nous allons prier. Je ne sais pas quelle position que tu as. Je ne sais pas c'est quoi qui est en train de tourmenter en ce moment. Mais le Dieu que tu sers, le Dieu de ton alliance, il va intervenir. Amen. Amen. Il va intervenir, bien-aimé. Jephthé était là, il était en train de nous entraîner. Comme on dit que nous avons un Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Et il voit tout à coup, bien-aimé, les anciens d'Israël venaient le chercher. Ils sont venus vers lui en disant, Jephthé, nous avons besoin de toi. Il dit, à une condition, permettez que je devienne votre chef. Bien-aimé, on dit que les derniers seront les premiers. Les premiers seront les derniers. Les gens qui t'ont négligé, ils vont te chercher pour que tu deviennes leur chef. Bien-aimé, même des orgueillés, ils vont fléchir les genoux à cause de Dieu qui est en toi. À cause de ton Dieu. Les gens qui t'ont insulté, ils viendront te demander pardon. Bien-aimé, à cause de Dieu de Joseph, et ses grands frères se sont fléchis les genoux devant Joseph en Égypte. Bien-aimé, ils sont venus dire, Jephthé, nous avons besoin de toi. Bien-aimé, les gens auront besoin de toi. Les gens auront besoin de toi. Bien-aimé, je pense qu'il y a des hommes et des femmes qui ne comprennent pas. Mais je ne m'adresse pas à tout le monde, je m'adresse au verset. Amen. Ah, yes. Et ils sont venus chercher Jephthé. Bien aimé, les gens viendront te chercher. Bien aimé, Jephthé, peut-être, il n'y avait pas de tapis rouge. Mais toi, ils mettront les tapis rouges. Yes. Il y aura les kélélos. Ah, yes.
Ils mettront les pagnes, bien-aimés. Comme lorsque le Seigneur Jésus-Christ devait rentrer à Jérusalem. Amen. À cause de ton Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, c'est pour ça que c'est les gens qui ont Dieu. Bien-aimé, si tu es Jésus, bien-aimé, il faut chérir ce Dieu-là, bien-aimé. Il faut prendre soin de ton Dieu, bien-aimé. Parce que c'est Dieu dans ta vie où tu ouvriras des portes. Tu ouvriras des portes, bien-aimé. Je t'annonce que tu es éjecté de ta famille. J'annonce que dans cette église, il y a des jetés. J'annonce que les gens qui me regardent, il y a des jetés. Bien-aimé, attends-toi qu'il y a quelque chose, bien-aimé. Le Dieu qui est en toi, bien-aimé, ne le néglige plus, bien-aimé. Bien-aimé, ne coupe pas derrière les choses de ce monde. Cherche à voir Dieu avec toi. Lorsque tu as Dieu avec toi, lorsque Yoshua Mashiach est avec toi, lorsque, bien-aimé, celui qui s'appelle Yoshua Christ est avec toi, bien-aimé, bien-aimé, les gens te chercheront. Les gens t'acclameront à cause de ce Dieu. À cause de ce Dieu, bien-aimé. Jephthé, bien-aimé, il se disait, non, ma vie est finie. Peut-être tu te dis là, que ta vie est finie, ça ne sert à rien. Peut-être tu es en train de rassembler tes affaires, que tu vas aller voir. Peut-être le gouvernement en disant, non, renvoyez-moi chez moi. Je vais retourner dans mon pays. Bien-aimé, le Dieu que nous prions, bien-aimé, c'est lui qui avait permis que tu achètes ton billet et venir jusqu'ici. Ce Dieu-là ouvrira une porte. Amen. Ouvrira une porte dans ta vie. Vous savez, bien-aimé, vous savez, dans 1 Samuel 17, David était gardien des chèvres. David était le dernier garçon parmi les fils d'Isaïe. Les grands frères étaient des guerriers, des soldats de l'armée de Saoul, mais David il gardait les chèvres. Il n'était même pas considéré aux yeux de son père. C'est même lorsque Samuel était venu pour moindre dans 1 Samuel 17, le père, lorsqu'il a présenté tous ses garçons, il a même oublié qu'il avait un dernier qui s'appelait David, bien-aimé. Peut-être dans ta famille, bien-aimé, tu es le dernier. Mais du fait que tu as fait trop de conneries, trop de bêtises, on ne compte même pas sur toi. David, on ne comptait pas sur lui. On voyait que non. Lui, sa place simplement, c'est paître les troupeaux dans la forêt. Mais bien aimé, au moment opportun, lorsque Dieu a permis qu'il y a un Goliath qui s'élève entre les Philistins pour déclarer la guerre en Israël, les grands frères de David, Eliab, ne pouvaient pas battre Goliath. Abinadab ne pouvait pas battre Goliath, un des grands frères de David encore. Shama ne pouvait pas battre Goliath, bien-aimé. Et il fallait un David. Je te dis, bien-aimé, pour la situation qui menace ta famille, pour la situation qui dérange, que ta famille n'arrive pas à trouver de solution, pour la situation qui dérange la France, bien-aimé, la France aura besoin de toi. Amen. Ils te chercheront parce qu'en toi tu as un Dieu. Parce que tu as un... Bien, mais David a surgi. Il était venu même apporter la nourriture à ses frères. Le père a dit, va voir tes frères, ça fait un moment qu'ils sont partis en guerre. Et lorsqu'il est arrivé, bien aimé, le problème a changé. Laisse-moi te dire, le problème qui est en train de te menacer, à cause de ton Dieu, toute chose changera. Amen. Changera les positions. Le jugement envers toi changera. Parce que tu es un Dieu bien-aimé. Bien-aimé, je voulais annoncer un homme et une femme qui m'écoute ce matin. Laisse-moi te dire, il est temps dans ta vie où Dieu veut se manifester dans ta vie. Il est là où Dieu veut t'élever. Bien-aimé, David ne savait pas que c'était le moment où Dieu voulait l'élever, bien-aimé. Et j'annonce à un homme et une femme, bien-aimé, c'est le temps pour toi, Dieu veut t'élever. Yes, amen. Je vais t'élever, bien-aimé. Il y a des choses qui vont arriver en cascade dans ta vie, bien-aimé. Bien-aimé, il y a des choses qui vont te confier. Tu n'as jamais fait ça, bien-aimé. Mais on te dit non. On sent que toi, tu es capable de le faire.
Tu es capable de le faire. Vous savez, il y a d'autres responsabilités qu'on peut te confier. Tu dis non, ça je vais arriver, mais ça, Mais bien aimé, du fait que le choix de ces hommes est tombé sur toi, je t'annonce que tu as la capacité de le réaliser. Yes. Tu as la capacité, bien aimé. Amen. Et c'est pour cela, bien aimé, ce jour-là, David, et lorsqu'il a attendu, bien aimé, il était content. Il savait que non, si Dieu a préparé cette opportunité, c'était pour lui. Bien aimé, il y a d'autres opportunités qui se présentent devant toi. Amen. Bien aimé, ne sont pas. Même si on dit que non, ça c'est Satan, au nom de Jésus, non. Tu dis c'est pour moi. Si Dieu l'a permis devant toi, c'est pour toi. Bien aimé, même si une personne tombe, pique une crise, bien aimé, ne sois pas en panique. Mais si Dieu a permis, c'est parce que le don de guérison que tu as là, tu manifestes ça. Prie pour la personne. Déclare. Parce que Dieu, pourquoi Dieu l'a permis devant toi? Hein? Pourquoi? Bien aimé, il y a des opportunités, on ne doit pas laisser passer. Et pour cela, c'est lorsque David avait su que non, c'est lui qui va battre cet homme. On lui donnera quoi? Et lorsqu'il a su, il va devenir gendre de roi. On va lui donner ça comme bien. David dit non. Allez dire au roi, moi je vais combattre cet homme. Et lorsque David a combattu Goliath, David n'avait pas des armes. La Bible dit qu'il avait 5 pierres avec une lance-pierre. Pierre, 5, c'est le chiffre de la grâce. La Bible nous dit que Pierre, c'est l'image de Christ. La Bible nous dit que Goliath était en train de insulter David, il dit, quel est cet incirconcis qui est en train d'insulter l'armée de l'Éternel, bien-aimé? Qui est en train de t'insulter? Qui est en train d'insulter ta famille? Qui est en train d'insulter ton peuple? Qui? David dit, je me lèverai et je te battrai au nom de l'Éternel. Oh. David ne dit pas au nom de Saül. David ne dit pas au nom de je ne sais pas quoi, mais il dit au nom de l'Éternel. Bien-aimé, pourquoi nous n'arrivons pas à dominer les obstacles, bien-aimé? Parce que nous n'utilisons pas le nom de Jésus. David a dit, je battrai au nom de l'Éternel, bien-aimé. Je ne sais pas c'est quoi qui te dérange, bien-aimé. David a dit, je battrai au nom de l'Éternel. Et toi, tu vas dire que je le battrai par rapport à ta situation, au nom de Jésus. Bien-aimé, commence à déclarer. Déclarer pendant ce temps-là. Ouvre ta bouche, commence à parler. Même si tu ne veux pas que les gens entendent. Mais déclare. Par rapport à la situation qui te dérange. Je battrai au nom de l'Éternel. Bien-aimé, tu es un Dieu bien-aimé. Un autre Dieu, il parle, il marche. David n'a pas eu peur de la situation. Pourquoi, bien-aimé, toute situation nous effraie? Bien-aimé, ce qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Amen. Ce qui est en toi. Amen. Amen. Qu'est-ce que tu as, bien-aimé? Si tu as réellement l'Éternel, sache-le. Il était là avant que toute chose existe. Avant que ton problème existe, lui, il était déjà là. Nous allons lire un dernier texte et nous allons prier. Nous allons lire Genèse 41. On va commencer par 14. On va commencer par 11. On va descendre et je vous dirai là le prochain. Genèse 41, 11, on descend. Nous eûmes l'un et l'autre un songe dans une même nuit. Et chacun de nous reçut une explication en rapport avec les songes qu'il a eus. Il y avait là avec nous un jeune hébreu, esclave du chef de garde. Nous lui racontâmes nos songes et nous les expliquâmes. Les choses sont arrivées selon l'explication qu'il nous avait donnée. Pharaon me rétablit dans ma charge et il fit pendre le chef des panassiers.
Pharaon fit appeler Joseph. On le fit sortir en hâte de prison. Il se rasa, changea de vêtements et se rendit vers Pharaon. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe, personne ne peut l'expliquer et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Joseph répondit à Pharaon en disant, ce n'est pas moi, c'est Dieu qui donnera une réponse favorable à Pharaon. Pharaon dit alors à Joseph, dans mon songe, voici je me tenais sur le bord du fleuve. Et voici cette vache grasse de chair et belle d'apparence montait hors du fleuve et se mit à paître dans la prairie. Cette autre vache montait derrière elle, maigre, fort laide d'apparence et décharnée. Je n'en ai point vu d'aussi laide dans tous les pays d'Égypte. Les vaches décharnées et laides mangèrent les 7 premières vaches qui étaient grasses. Elles les engloutirent dans leur ventre, sans qu'on s'aperçût qu'elles y firent entrer. Et leur apparence était laide comme auparavant, et je m'éveillai. Je vis encore un autre songe. Cet épi plein et beau qui montait sur une même tige. Et cet épi vide, maigre, brûlé par les vents d'Orient, poussèrent après eux. Les épis maigres engloutirent les 7 beaux épis, et je l'ai dit aux magiciens, mais personne ne m'a donné l'explication. Joseph dit à Pharaon, c'est qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Les 7 vaches belles sont cette année et les 7 épis beaux sont cette année. C'est un seul songe. Les 7 vaches décharnées et laides qui montaient derrière les premières sont cette année et les 7 épis vides brûlés par les vents d'Orient seront cette année de famine. Ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura cette année de grande abondance dans tous les pays d'Égypte. Cette année, les familles viendront après elle, et l'on oubliera toute cette abondance au pays d'Égypte, et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon vit le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu s'est attiré à l'exécuter. Maintenant, que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte. Que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir. Qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de bleu, des approvisionnements dans les villes et qu'il en ait la garde. Ces provisions seront en réserve pour les pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans les pays d'Égypte, afin que les pays ne soient pas consumés par la famine. Ces paroles plurent à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouvions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'esprit de Dieu? Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus de toi. Hein? Le trône seul, tu veux t'asseoir. Donc, seul le trône fera la différence entre Pharaon et Joseph. Bien, mais Joseph était en prison. Et Pharaon avait un songe. Aucun magicien pouvait l'interpréter. En Égypte, par rapport à tous les magiciens de Pharaon, à tous les gens des sages, personne ne pouvait interpréter ce songe. Et les chansons, il s'est souvenu. Et lorsque j'étais en prison, j'avais eu un songe. Un jeune hébreu. Il nous a donné l'explication. C'était les chansons et les panetiers. Les panetiers, on lui avait donné aussi l'explication. Lorsqu'il était sorti, on avait coupé sa tête. Mais les chansons, il a été rétabli. Joseph a dit, souviens-toi de moi, il avait complètement oublié. Mais Dieu a permis que Pharaon puisse avoir un songe pour que les chansons puissent se souvenir de Joseph. Il dit, oh roi, Pharaon, je connais un jeune hébreu qui m'avait donné l'interprétation, mais il est en prison. Elle dit, allez les chercher. Ils sont partis chercher Joseph, bien aimé. Lorsque tu as Dieu, bien aimé, les gens te chercheront. Amen. Tout le monde avait oublié Joseph.
Mais il y a des gens qui t'ont oublié. Il y a des gens qui voient que tu es inutile. Il y a des gens qui voient que tu n'as rien, bien-aimé. À cause du Dieu que tu as, bien-aimé, le Dieu d'Israël, le Dieu des nations pour Christ, les gens te chercheront. Amen. Ils sont partis chercher Joseph. Et lorsque Joseph a donné, il a dit au roi, il y a 7 ans d'abondance, 7 ans de famine. Le roi choisit un homme pour qu'il puisse, pendant la famine, pendant l'abondance, qu'il puisse créer des réserves de nourriture. Oh, Pharaon a dit, en Égypte, je n'ai pas vu quelqu'un qui a aussi une intelligence que toi. Qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon avait donné un anneau à Joseph. Et il lui avait changé le vêtement. Bien aimé, je ne sais pas quel vêtement on t'a donné. Peut-être le vêtement que tu portes est le vêtement de la honte. Peut-être c'est de la pauvreté. Peut-être c'est le vêtement de la maladie. Laisse-moi te dire, à cause de Dieu que tu as bien aimé, les vêtements seront changés. Amen. Ce matin, Dieu va changer les vêtements que tu portes. Ce qui était le propre, bien aimé, Dieu va enlever le propre en toi, bien aimé. Et il va te revêtir le vêtement de gloire. Mais attends-toi, à cause de ton Dieu, quelque chose va se passer dans ta vie. Attends-toi à un miracle, bien-aimé. Le fait que tu as Dieu, bien-aimé, les portes fermées s'ouvriront, bien-aimé. Je t'annonce, bien-aimé, une page nouvelle se tourne et quelque chose de nouveau va commencer dans ta vie. Dieu va te visiter. Le Dieu puissant et terrible fort, bien-aimé. Il va changer ton histoire. Toi qui étais prisonnier, toi qui étais pauvre, ce Dieu va t'élever. Il s'appelle pour ça. Le Dieu de gloire, il va se manifester dans ta vie. Lèvons-nous, nous allons prier.